une armée, un tsunami de psy en fait qu'il faut. Non mais tu comprends pourquoi Psyo, notre combat, on est vraiment là-dedans et qu'on essaye de. Ah oui, je comprends. On essaie pas de faire. Attends, on essaie pas de faire les misérables, de dire oh s'il vous plaît, vous qui avez de l'audience, aidez-nous. Mais juste c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Si on laisse cette idéologie se répandre et prendre le pouvoir, elle va nous emporter toi, Psyo, elle va nous emporter toi, Zioclo, toi, Irréductible et tous. Il y aura pas de droite, gauche. Est-ce que tu es gauche? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es cela? Pour être franc, ça dépend un peu ce qu'il y a. Là, ils s'entendent bien. Pour être franc, quand je suis arrivé dans le game grâce à Jack qui m'a appelé pour venir chez lui et tout ça, j'étais plein d'a priori. Les mêmes a priori qu'ont tout de la zététique, mais la récupération de l'extrême droite, de ceci, de cela, s'en servir pour légitimer du racisme, etc. derrière. Et en fait, dans les faits, pour moi, il y a 3 énormes enjeux actuels. C'est le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle et de toute évidence la pensée magique. Et la pensée magique, pour moi, c'est certes le complotisme, certes les dérives sectaires, mais j'inclus à l'intérieur, l'islam sunnite dans sa forme la plus radicale. Et là où c'est intéressant, voire l'islam tout court, et là où c'est intéressant, c'est que je ne pensais pas, moi, que des gens puissent croire à des choses aussi débiles. Je me suis dit, c'est comme nous, Adam et Ève, il y a plein de potes à moi qui me disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne croient pas en la Sainte Trinité, ils ne pensent pas que Jésus était le fruit de Dieu, ils ne pensent pas que Adam et Ève aient réellement existé. Quand je suis arrivé sur TikTok, alors c'est peut-être un biais de surreprésentativité parce que les mecs qui montent pour dire des trucs parce qu'ils savent qu'ils vont provoquer. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand je suis arrivé sur TikTok et que j'ai vu tous les lives que j'ai vus, que j'ai vécu les choses que j'ai vécues, que j'ai discuté avec les gens avec qui j'ai discuté, je me suis dit putain, mais c'est un enjeu de société immense en fait. Et le prendre à la légère absolue, par peur en plus de mais si on choquait peut-être des trucs. Putain, dans les faits, je pense même d'ailleurs que les musulmans qui sont les plus, on va dire, républicains s'offusqueraient pas du tout en réalité de ce combat-là parce que c'est tellement légitime au regard du monde dans lequel... Oui, c'est contre-productif même contre eux en fait. Exactement. Non mais tu sais que c'est la raison de base de la création de ma chaîne, c'est-à-dire que moi je voyais la zététique s'attaquer à toutes les croyances de base, etc. Sauf les plus tous les avatars, sauf les plus évidentes qui pour moi étaient la racine de toutes les autres, à savoir de penser que y a un truc qui s'appelle l'âme ou l'esprit qui survit après la mort, et donc la vie ici n'a pas d'importance et que ce qui est important c'est ce qui se passe ensuite, que croire des absurdités. Enfin, je veux dire, quand tu penses au danger de la pensée magique, alors certes ils sont peut-être un peu moins violents et moins nombreux, mais quand tu vois la procession des tarés de Jésus qui viennent déshomosexualiser la passerelle où il y a eu la cérémonie des JO, parce que voilà, les cathos, je veux dire, voilà, ou les processions pour faire pleuvoir. Enfin, je veux dire, au 21e siècle en France, il y a des gens qui font des processions pour faire pleuvoir. Sérieusement. Mais oui. Et ça marche. Oui. Et oui, il pleut, regarde, il y a des inondations en Espagne. Ça marche un peu trop. Ça me rappelle une histoire du prophète aussi. Moi, ça me rappelle l'histoire aux États-Unis. Il y avait des Américains qui tiraient au fusil sur les tornades. Et quelques kilomètres plus loin, la tornade est morte de ses blessures. Mais souviens-toi, au début du Covid, c'est une de mes premières vidéos, il y avait des mecs qui s'envolaient en hélicoptère ou en avion ou etc. pour balancer. Et c'était partout. C'est-à-dire que tu avais des Texans qui faisaient ça, tu avais des Pops qui faisaient ça en Russie, tu avais des mecs qui faisaient ça en Inde. D'ailleurs, comment il s'appelle, Absiners vient de faire une vidéo là-dessus. Et vachement bien comme d'habitude, et les mecs balançaient de l'eau bénite sur les villes pour les protéger du Covid. Le pape a fait 3 messes spécialement de demande d'intervention de la Sainte Vierge pour arrêter l'épidémie. Le cluster qui a eu lieu là. Le cluster qui a eu lieu aussi à cause des bénédictins. Non, c'est pas les bénédictins qui sont allés. Non, ils avaient fait une réunion. Non. Ça, c'était des évangélistes à Strasbourg. Les évangélistes à Strasbourg, voilà. Qui ont balancé, qui ont fait venir des gens qui venaient de la Réunion, de Madagascar, des États-Unis, de machin, etc. Et qui ont provoqué un cluster et qui ont répandu le Covid à des endroits, par exemple à la Réunion, où il n'y était pas encore. Bravo les gars. Ah, c'était Après, Clément, il parlait de Trump en train de prier dans le bureau ovale. C'était une image incroyable.
Avec tous les mecs qui lui posent la main pour la bénédiction, enfin bon, c'est complètement délirant. Quoi. Avant, Clément a parlé des musulmans républicains qui croient pas à toutes ces conneries, etc. Ça m'a fait penser à une réflexion d'Amir, là, il y a pas longtemps, Amir Aposta, suite à ce qui s'est passé avec Adela. Qui disait qu'il aimerait bien que justement ces musulmans-là, ils l'ouvrent un petit peu et qu'ils commencent à parler parce que ça commence à bien faire en fait, parce que c'est eux en fait qui sont concernés. Ça serait bien que ceux-là en fait s'expriment du coup, parce que nous on rigole, Jack il fait sa méthode, Ali il fait sa méthode et tout. C'est pas les apostats qui sont les plus concernés en vrai, parce qu'eux ils sont sortis, ils ont eu le courage et la chance de pouvoir en sortir, ou les deux en même temps. Et c'est les musulmans en fait qui sont les premières victimes de ça, donc il faudrait peut-être que ce soit eux qui sortent, qui commencent à sortir de leur caverne et qui commencent à parler quoi. Ouais, mais alors dans tous les domaines. C'est Étienne Klein qui disait il faut que les modérés s'expriment sans modération. Absolument. Je pense que c'est dans tous les domaines en règle générale. Ah oui, bah dans les jeux vidéo, là, avec le wokisme qui est en train de gangrèner tout le monde, on essaie de pousser les influenceurs à l'ouvrir et arrêter d'être dans la nuance. Oula. Franchement, Psycho, juste une question, Psycho. Tu vois vraiment le rapport, toi, entre les deux? Tu te dis, Velgard, pour toi, c'est l'islam, quoi. La croyance. C'est de la croyance, c'est de la croyance. Il y a une très grande différence, très grande différence entre des individus qui décident de faire ce qu'ils veulent, à la limite, que ça te plaise ou non, qui est un peu de propagande politique, c'est autre chose, mais c'est pas un dieu qui te dit comment faire. Tu vois, il y a quand même une grande différence entre les religions, le catholicisme, les juifs et les musulmans, tu vois, qui ont des grandes lois qui sont censées régir le monde et leurs trucs, et des idéologies politiques. C'est une sorte de dogme. Dans ce qui est dit, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte quand même que c'est des musulmans qui sont concernés par la problématique et qu'on parle pas là des trans homosexuels, on s'en fout un petit peu. Là, on parle de musulmans en fait qui, eux, croient en certaines choses mais n'acceptent pas tout le corpus parce qu'ils sont soit très formateurs ou quoi, et que eux, par contre, malheureusement, leur silence pèse parce que on a besoin d'eux en fait dans cette lutte, on va dire, des apostats et des athées. Mais les gamers pas de grand rapport concernés par ces dérives-là et on veut que d'autres gamers l'ouvrent au lieu de se taire et qui dénoncent ces dérives-là. Parce qu'il y a 15 lignes de dialogue sur les homosexuels. Quand il s'agit d'une parole qu'on ne peut pas remettre... Deux secondes. Attends. Non, 2 secondes. Je veux formellement, officiellement fermer le jeu du hadith. Encore une fois, féliciter le gagnant. Et je propose une petite pause musicale de 3 minutes avant de lancer l'open mic où on peut faire oula toutes les 2 secondes. Oula Et c'est là où je vais y aller, moi, personnellement, parce que j'ai encore une tournée à défendre. Quoi, tu veux pas parler de racisme et des woke, bien sûr? Tu veux pas parler de caca avec nous, Clément? Pour des raisons exclusivement de lâcheté. Je suis sûr que t'as joué à Dragon Age Velgard, c'est pour ça que tu t'en vas. Voilà. C'est forcément. Vous faites ce que vous voulez. Ceux qui veulent rester restent. Ceux qui veulent partir, je vous remercie beaucoup. Quand même, je vais vous remercier, les gars, parce que. Non, je vais rester, bien sûr. Quand même finir le jeu. Où est-ce qu'on peut Merci d'avoir joué le jeu. Fermez vos gueules! Écoutez Babal. Mais taisez-vous! Laissez-le parler. Voilà. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. C'était très agréable. J'espère que vous avez appris des trucs sur l'islam en rigolant. J'espère que ça vous a aidé à un peu, les auditeurs, désacraliser cette religion vraiment débile. Voilà, je le pense sincèrement. Et j'aimerais vous proposer un petit clip musical et après, on fait les débats que vous voulez et c'est open mic. OK? Donc, 3 minutes de musique. Et c'est un clip musical fait par mon ami Shana Sparkle. Voilà, est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez compris? C'était clair. C'est magnifique. C'est génial. Et c'est très joli. On a eu de la chance. Alors bon, c'est des sionistes qui nous ont financé. On a eu de la chance d'avoir beau temps. C'était quand même un très beau tournage. Moi, ce que j'aime bien, c'est que l'IA va sauver les artistes et la musique en fait. Et ça, c'est cool. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien en fait en termes d'artistes, la radio à gauche à droite. Et grâce à l'IA, on peut enfin avoir de la musique à nos goûts et à nos envies, et en plus de très très bonne qualité. En plus, ça rend la musique accessible aux gens qui savent ni jouer ni chanter. C'est surtout ça, oui. Question ça sert à rien de devenir musicien en fait. Tout a été fait par IA, mais la question que j'aimerais poser, c'est les paroles aussi ou c'est Shana qui les a écrites? Non, c'est Shana qui a écrit les paroles. Eh ben, elle a écrit, voilà, parce que je reconnaissais bien le truc. Eh ben, elle écrit très bien cette Shana. Bravo à toi. J'aimerais soumettre une critique quand même. C'est Battle Quiz sur Twitter qui a fait le clip. Moi, je trouve que Omar avec la tête de Babal, ça passe pas. Parce que Babal, il a une trop bonne bouille et Omar, j'imagine pas comme ça. Mais voilà, le voile, c'est parce que Omar harcelait les femmes qui faisaient caca la nuit. Et Mohamed il a fait ok, on va le punir. Désormais, les femmes doivent se voiler pour faire caca la nuit. Et Omar n'a le droit de harceler que les femmes qui ne sont pas voilées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes portent le voile. 1400 ans plus tard. Sympa.
Après, pour ce qui est... je t'apporte l'information, si t'es pas au courant, que moi je suis justement, j'ai été musicien, je le redeviens grâce à l'IA, et j'essaie de populariser le reggae blasphématoire, c'est-à-dire le reggae qui tape sur Allah. Donc si un jour tu as 30 secondes, 40 secondes, va faire un tour sur ma chaîne YouTube et tu me diras ce que tu penses de l'IA musicale avec des paroles pas trop cons. Le reggae blasphématoire. En fait, le problème de l'IA pour la musique en particulier, c'est que comme ça s'appuie sur tout ce qui a été fait avant, j'ai l'impression d'avoir en fait l'hyper-syndrome de ce que j'ai connu moi quand j'ai essayé de faire connaître ma musique dans les majors, donc c'était quand même il y a un moment, et où je recevais systématiquement la même lettre, c'est pas ce qu'on cherche en ce moment. Et en fait, ils cherchent pas à trouver des artistes originaux, ils cherchent à trouver l'artiste qui va faire un truc qui ressemble au truc qui vient de marcher. Ouais, totalement. Et qui a marché juste avant. C'est dans le cinéma et le jeu vidéo. Hein. Voilà, et le spectacle vivant aussi. Où tu fais des trucs de niche. J'ai poussé l'expérience jusqu'à leur envoyer des disques de Prince pour voir s'ils se rendaient compte de ce qu'ils faisaient. Ouais. Et j'ai reçu des réponses sur les disques de Prince, c'est pas très original, c'est pas ce qu'on cherche. Enfin voilà. Non, ce qu'ils veulent, c'est de la merde auditive. Ah. Non, mais c'est tout simplement. Après, ça dépend des milieux. Le problème, c'est que c'est, en tout cas à cette époque-là, c'est que c'était genre les premières années ou deuxième année d'école de commerce ou de Sciences Po qui faisaient le pré-tri pour les producteurs derrière. Et donc, en fait, ça se basait sur des gens qui ne connaissaient rien en musique, les nanas, c'était « Oh, il a une belle tête, lui ». Enfin bon, voilà, c'est ce genre-là. C'est vrai pour les scénarios aussi à Hollywood. Depuis que des boys bands. Oui, pour les gros trucs. Oui, mais après, tout ce qui est de niche, etc., il y a des milieux aussi pour tout ça, Clément. Il fallait qu'il fasse son boys band, l'irréductible aussi. Le problème qui a frappé chez moi. L'IA, c'est que justement, comme les producteurs ne cherchent que le nouveau machin qui existe déjà, l'IA se base sur ce qui a déjà été fait. Donc c'est pas l'IA qui va te générer quelque chose d'original et de vraiment intéressant. Bah ça c'est clair. Donner des idées. En fait, elle est tellement riche. En fait, elle est tellement riche qu'elle peut te donner des idées ou de l'inspiration. Oui. D'aller chercher dans des trucs. Inspiré de choses déjà faites, quoi. Alors à condition. Ça dépend comment tu l'utilises. Ça dépend. Voilà. Alors ça dépend comment tu l'utilises et à condition effectivement. Alors moi depuis que j'ai Spotify, j'ai découvert ou redécouvert plus d'artistes et de chansons et de trucs que je connaissais pas et que j'ai été émerveillé, tout simplement parce que moi mon profil sur Spotify ça va de Mozart à AC/DC en passant par du Zappa. Donc en fait la moulinette elle est complètement paumée, donc elle me balance des trucs au hasard en disant on sait jamais, ça pourrait marcher, tu vois. Non, Spotify, moi aussi j'ai découvert plein de musique de ce côté-là, mais du côté de l'IA, moi je m'amuse beaucoup avec Suno. Et c'est un régal, c'est vraiment bien sûr. Et là, cette IA qui a permis la création d'un clip comme ça, c'est quoi? C'est plusieurs IA. C'est plusieurs IA en fait. J'ai demandé, il y a plusieurs IA et en gros c'est un gros travail là. En fait, je peux répondre à cette question-là. Ouais. C'est en environnement local. Tu installes un modèle d'apprentissage, un ELM, là, je ne sais plus comment on appelle ça, et tu vas le nourrir avec le logiciel en local, mais il faut de la putain de ressources. C'est-à-dire il ne faut pas la carte graphique 640 par 240 en VGA, quoi. Il faut quelque chose. Non, mais ça, j'ai une machine de guerre en PC de montage, c'est pas la question. C'est juste pour parce que j'ai pas de connaissances en software au niveau des IA. Moi, j'ai un Mac. Moi j'ai une calculatrice Casio FTX que j'ai depuis. Et si tu leur disais, je me désabonne, je peux pas cautionner quelqu'un qui a un Mac. Oh, dis donc, je suis un intégriste. C'est l'heure de la soupe. Moi, je suis pas abonné. C'est l'heure de la soupe, là. Ils sont les croutons. Ils sont les petits croutons, du coup. On t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas, irréductible. Je vais me faire une souplette, je suis un vieux, je vous emmerde. C'est le papé, il parle tout seul, on l'entend pas. Tu mets des smacks dedans. Et après, on brosse les dents, on les met dans le verre. Avec le siwak. Tu sais quand j'étais ado, mon goûter préféré, c'était les cornflakes à l'orangina. C'est dégueulasse. Ou au Fanta, orange. J'ai un pote qui les mettait dans la bière, mais... Ceci explique cela aussi, après. Hein. Non mais c'est pas possible ça, c'est dégueulasse. Ça me rappelle un pote. Une fois, il y avait plus de lait dans le frigo, on sortait de soirée, il voulait se faire des cornflakes, il a mis la bière dedans parce qu'il y avait plus de lait.
C'est à peu près le même concept. C'est vraiment des soirées punk à chien. Ah non, on était déjà réveillés, on était plus bourrés. Ça passe, quoi, tu vois. Non, mais là, non, c'est horrible. Moi qui pensais être un déglingo, parce que quand j'étais petit, j'adorais les soupes des machines, des distributeurs sur les stations d'autoroute. Les Roaco, les trucs comme ça, ouais. J'adorais ça. Je pensais être un déglingo, mais alors là, toi, avec ton cornflakes à l'orangina. En fait, l'islam à côté, c'est chill, en fait. Il faut un hadith. Quoique, il y a des fois aussi. Hein. Est-ce que le prophète a mis de l'orangina dans ses cornflakes? Plus de chances que ce soit de la pisse que de l'orangina, mais ça c'est une autre question. La pisse de chameau. Dans le désert. On a un hadith étrange qui dit le prophète est allé faire caca et je me suis rué pour je suis en train de manger sans déconner. Ouais, c'est important ce qu'il dit. Raison de plus. Respectez le Coran. Je me suis rué pour manger son caca, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors j'ai demandé au prophète où est-ce qu'il avait chié et le prophète a répondu je suis un prophète et la terre engloutit le caca des prophètes avant qu'on ne le mange. Et du coup, il y a eu une shitstorm à Londres. Parce qu'il y a un imam qui l'a utilisé dans un prêche et du coup, tous les musulmans se sont foutus de sa gueule. Et du coup, l'université Al-Azhar a sorti une fatwa pour dire que cet imam a raison et que ce hadith existe bien et que le caca du prophète est comestible. Si t'arrives à le choper, il faut l'attraper. Hein. C'est ça. Bah, ils sont beaux. Le mange. La mer, c'est les Pokémon. C'est dangereux. Hein, puis même si tu l'attrapes, tu peux te faire gober par la terre, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Sachant qu'une bonne partie du goût vient de l'odorat et le caca du prophète sentant bon. C'est quand même. Du coup, ça devait être très très bon. T'as déjà mangé du parfum, toi? Est-ce que tu boirais une bouteille de Chanel numéro 5? Je ne parlerai pas de ma vie privée. Dégueulasse. C'est privé, monsieur. Après, c'est dégueulasse, mais est-ce que c'est aussi dégueulasse que des cornflakes au Fanta, quoi? Bonne question. Très bonne question. Est-ce que c'est pour lui faire digérer? Il est en train de manger, donc il faut qu'on l'aide à bien manger, avoir de l'appétit. Tu as raconté l'histoire du mec qui boit debout et le prophète lui dit vomis. Ouais, c'est interdit de boire debout en islam, faut se faire vomir, ouais. Quoi? Il faut se faire vomir quand tu bois debout. Ah ouais? Et encore, il n'a pas parlé de la mouche dans ton verre. Hein. Ouais, tu connais l'histoire de la mouche dans ta soupe dès que tu l'as fait? Ouais, j'ai mis les 2 ailes. Quoi? Bon. Il a mis les 2 ailes, c'est bon. C'est bon. S'il a mis les 2 ailes, c'est bon. Mais attends, moi j'ai parce que je vois Psycho. Non, mais c'est important, Psycho, parce que sinon tu peux être empoisonné. Attends, déjà, il y a trop de trucs. Déjà, moi j'ai vu des musulmans boire debout, du coup, je peux leur dire oh, t'es un musulman. Tu veux dire vomi? C'était pas des vrais. S'ils n'ont pas vomi, c'était pas des vrais musulmans. Oui, il faut qu'ils vomissent. Hein. Et c'est quoi l'histoire de la mouche? C'est pour pas être empoisonné. Alors, non, si une mouche tombe dans ton verre, t'es en terrasse. T'es en terrasse, tranquille, peinard. Ouais. Tu as une bonne bière, tu vois, voilà. Et il y a une mouche, bzz, paf, elle tombe dans ta bière. Non, une mouche dans la mouche. Que dois-tu faire? Eh ben en fait, il faut qu'avec ton doigt, tu la plonges dans ta bière. Tu l'enfonces bien dans ta bière, tu la touilles. Faut la touiller dans ta bière. Parce qu'en fait, sinon, c'est dangereux. Parce que sur une de ses ailes, la gauche, hein, j'imagine, il y a du poison, en fait. Et sur l'autre aile, il y a l'antidote. Ah. Tiens, Merteuil, voilà ta mouche. En fait, c'est marrant, c'est con au début. Tu te dis, ça peut pas être plus con, c'est encore plus con après, et le final est encore plus con. C'est un truc de dingue. Ah bah ça, c'est un art, hein. Ça, c'est... Ouais. Et les couches d'oignons de... Ça, c'est... Alors... C'est Abu Huraira, c'est le champion. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à mon grand-père quand j'étais gamin et crédule et qui me racontait des histoires à bracadabrante juste pour se foutre de ma gueule, pour voir jusqu'à quel point je vais être crédule en fait. Et utiliser la sunna. C'est ça en fait. Tu sais, ils ont chopé un prophète, ils ont chopé le beau gosse du village et ils se la pétaient devant les autres. Je pense que c'est exactement ça la mécanique. C'est un filtre parce que tous ceux qui sont d'esprit critique, en entendant ça, ils se barrent. Il reste plus que les crédules. C'est ça. Donc t'as bien filtré ta secte. En fait. Un peu comme les. Le niveau de crédulité. C'est un peu. Ouais, mais c'est un peu. Tu connais ça? C'est comme les chaînes. Tu sais, c'est comme les chaînes YouTube là. Comment il s'appelait là, le lama là, le lama fâché, les trucs comme ça. Et puis même t'as plein d'autres chaînes aujourd'hui de news, etc. qui sont un peu voilà dans le même style en fait. C'est-à-dire qu'au finalement on se base sur la crédulité du public avec des titres forts et tout pour justement avoir un maximum de d'ouailles effectivement. Sauf que maintenant c'est l'influence qui paye plus que la religion.
Mais la m'a fâché, c'était fun, tu vois, c'est un peu comme la révélation des pyramides. Fun, ça dépend ce que ça te raconte, parce que ça va parler de satanisme au fond des caves avec des francs-maçons qui tuaient des bébés, donc au bout d'un moment, ça devient plus vraiment fun quand les gens y croient. Ils ont parlé de ça, la m'a fâché? Oui, il y a des histoires avec le satanisme, etc., bien sûr. Non, mais tu sais, quand ils parlent des 10 trucs les plus bizarres, les géants, les ovnis et tout le bazar. Ouais, sauf qu'il y a des gens qui y croient. Sauf qu'il y a des gens qui y croient, du coup. C'est exactement tout le travail de la zététique, hein. C'est exactement. Ça entretient ce genre de conneries. T'as pas vu le succès de cette vidéo sur TikTok? La vidéo sur TikTok. Ah, avec les géants. Ouais, une dinguerie, ça. C'était drôle. Avec ça y est, on sait. Et les mecs sont premier degré, ils sont pas en train de déconner, ils sont persuadés que c'est comme ça. Exactement. Et il est là le problème. Il y a toujours un public en fait pour ce genre de choses qui soit. De toute façon, il y a toujours des publics de crédules pour leur vendre tout et n'importe quoi. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque du prophète, à sa naissance, sa mère, Amina, la mère du prophète, elle possédait un laser qui, de la Mecque, pouvait éclairer les châteaux. Le laser vaginal, le fameux laser vaginal. En Syrie. Ouais, attends, quoi? Elle a un laser vaginal qui est. Elle avait un laser. Le prophète est né. De Bousra en Syrie, la mère du prophète, Amina. Ouais. Voilà, donc elle était capable de 600 montrer en gros plan, en plus avec un zoom, un laser qui a un zoom qui permet de voir tous les détails du château de Bisra. Mais c'est Bousra ou Bisra en Syrie. C'est le bat-signal en fait, c'est ça? Hein? C'est le bat-signal. Non, alors littéralement ça. Je laisse Ali Babal vous expliquer ce qu'est ce laser. Produit de haute technologie. Laser d'ailleurs qui met très longtemps à charger parce qu'il a fallu 4 ans pour le charger. Oui, c'est vrai. Un laser de marque Amina. C'est à peu près le temps d'une petite grossesse, quoi, je veux dire. C'est un laser biologique aussi. Pour un éléphant, oui. Ou même en islam, hein, ça dépend. Sorti de l'entrejambe de la mère du prophète. D'accord. Du Moyen-Orient jusqu'à Istanbul. Et voilà. Et c'est pour annoncer quoi, genre la naissance du prophète? Non, oui, c'est ça. Quand il est né. C'est laser du bas de jambe. Quand elle a accouché du prophète, il est sorti d'elle un laser vaginal. Ouais, c'est le coup le plus puissant qu'il y a eu du siècle en fait. Ok, je vois. C'est magnifique quand même. Ça, le bat signal. L'autre, il a juste eu trois rois mages et un. C'est pas le bat signal, c'est le chat signal. C'est pas pareil. En plus, ça sentait la bouse d'éléphant. Attention, l'autre, il a eu quand même l'étoile du berger qui était au-dessus. Voilà, il a eu 3 prophètes étoiles du berger. De la maison. Moi, ma mère, elle a tiré un laser avec sa chatte. Entre une vieille étoile pourrie là, qui est là tous les soirs là, et un laser là qui va jusqu'en Syrie, franchement, il n'y a même pas photo. Non seulement il a eu en Syrie, le prophète de l'islam, mais il a eu. Alors, c'est quoi? C'est les étoiles ou la lune qui ont été rapprochées au-dessus du toit de sa maison? Tu vois, Alibaba, ça dit quelque chose, ça. Il y a bien une histoire. De toute façon, les étoiles sont sur le premier ciel. Qui ont été. Oui, les étoiles sont descendues, comme le petit Jésus. Et quand il était dans son berceau, il faisait bouger la lune dans le ciel avec son doigt. Ah putain, incroyable. C'est Fatima avant l'heure. C'était son entraînement pour la fin. C'était la première version de Balibalo. Ça me rappelle des vieilles folles dans mon village en Serbie qui racontaient tout le temps des histoires abracadabrantesques. Tout le monde savait que c'était faux. Tout le monde savait que c'était faux, mais par décence, on était gentil avec elle, on l'écoutait comme si c'était vrai en fait. Non mais attends. Moi j'ai une petite amie guadeloupéenne qui m'a raconté qu'un jour elle était dans le jardin quand elle était petite et elle a subi une attaque de démon et pour s'en sortir elle a été obligée de se foutre à poil et de mettre ses vêtements à l'envers pour les empêcher de la posséder. Ça a marché? Et elle était dead sérieuse. Non, vu le caractère qu'elle avait, non, ça n'a pas marché du tout. Et en plus ça marche pas quoi. Elle fait des trucs et en plus ça marche pas. Mais si tu veux... en même temps, faut voir le type de mec à qui elle sortait aussi. Hein. C'est vrai. Psycho, je sais pas si tu connais la chaîne qui s'appelle Julie Sauveur? Non, du tout. Ok. Oui, c'est une nana qui raconte que ce genre de trucs. Les anciens astronautes, tout ça. C'est hyper bien produit. Les images sont superbes. Et Julie Sauveur, elle a une voix radiophonique, mais je veux dire, c'est la voix de FIP. C'est-à-dire, elle te raconte des trucs, t'es là. Oui, madame. Tu vois? C'est Joli Couvreur. Non, Joli Couvreur, tu confonds. Oui, tu confonds, ce que j'allais dire. Je connais, attends, elle parle des anciens astronautes, etc. Couvreur. Joli Couvreur, une autre réalité. Et elle fait toujours des trucs sur les anciens astronautes, etc. Alors, il y a beaucoup de fake là-dedans, mais des fois, il y a des trucs qui sont pas complètement faux, mais après, ça part sur des trucs en couille. Donc, non, mais des fois, elle se base. Des
fois, elle se base sur 2-3 trucs. Je dis juste qu'il y a des fois du vrai, mais ça tombe que sur du faux après. Non, moi je l'ai découverte parce que y a quelqu'un qui m'a mis un lien en disant elle parle de la Bible. Tu vois, j'ai vu la vidéo sur la Bible. Tiens, il y a quelqu'un qui parle de la Bible et tout, etc. Et j'y vais. Et c'était tellement con ce qu'elle racontait. Je veux dire, c'était tellement. C'est du New Age. C'est du New Age. Non, c'est du New Age pur et dur. C'est très bien produit. Mais c'est très bien produit. C'est très très bien produit. Donc tu vois, le côté crédule, le fait que la présentation, la voix, le montage, la musique est tellement bien fait que quelqu'un qui n'a pas les bases scientifiques sur ces sujets-là peut s'imaginer que ce qu'il raconte est vrai. À une échelle encore plus basse. À une échelle encore plus basse, regarde Gus DX, le nombre de gens qui pensent que ces vidéos sont vraies, qu'il y a des fantômes et tout le bazar. Le gars, ça fait 10 ans qu'il fait de la chasse aux fantômes. Ça fait 10 ans que je dis que j'ai pas de pouvoir. Il y a encore des gens qui m'écrivent pour savoir si jamais je peux parler à leur grand-père. Voilà. Et puis t'as pas besoin d'être sexy. Tu leur envoies une vidéo, tu leur demandes une photo, tu leur envoies une vidéo IA. Ça se trouve, le grand-père, il est vivant. Millionnaire demain. Ouais, c'est ça. Quand on parlait de la racine des religions, moi aussi, il y a un truc qui m'avait marqué quand j'étais vendeur dans une grande enseigne culturelle. Une dame de à peu près 75 ans, voilà, etc., qui vient et qui me dit je cherche une radio, etc., etc. Et donc je lui demande pourquoi faire. Voilà. Et elle me dit c'est un prêtre qui reçoit des messages de l'au-delà. Ah oui. Et avec le bruit blanc, c'est-à-dire qu'en fait tu te mets là où il n'y a pas de station, ça fait un bruit blanc. Et il y a des gens en entendant le bruit blanc qui entendent le bruit blanc de l'au-delà. On appelle ça phénomène de voix électronique, quoi. On appelle ça les PVE, une pareidolie auditive. Voilà, c'est ça. Hallucination sonore. Et donc cette dame, elle était là, et je lui dis, mais enfin, madame, vous comprenez bien que, je veux dire, ça ne peut pas fonctionner, c'est ça. Et elle me regarde et fait, mais c'est un prêtre. Bah oui. Tout était là, tout était dit en fait. À partir du moment où c'est un prêtre, donc forcément, c'est vrai, ce qu'il raconte, ça peut pas être faux. Et puis voilà quoi. Maxime qui nous dit ça valide. Voilà, c'est ça. Et donc, à partir du moment où tu crois à l'au-delà, aux âmes, donc aux esprits, évidemment, tu peux parler à ton défunt mari. Si un prêtre te dit oui, c'est possible. Bah oui, c'est bleu cipo. C'est pour ça que je disais que tu n'avais pas besoin de particulièrement être sexy ou de bien parler ou quoi que ce soit. Je veux dire, regarde, l'exemple parfait, c'est Trump. Hein. Je veux dire, le nombre de suivants qu'il a, ce mec, pourtant, il a aucune qualité personnelle. Alors, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de suivants. Alors, c'est plus tout compliqué que ça, mais Trump, il y a beaucoup qui suivent Trump par réactance, par rejet rapport de Kamala Harris. Pardon, de Kamala Harris. Il y en a quand même beaucoup qui le suivent. Oui, avant, c'était par rejet de quoi ? Avant, c'était pas rejet de quoi. Ou... C'est parce que c'est un mec libéral américain. Par rejet de Trump alors qu'il est déjà arrivé au pouvoir aussi, tu vois. Donc. C'est vrai aussi. Il y a une vidéo de Hugo Décrypte qui est sortie là il y a pas longtemps sur ça d'ailleurs. Bah là, de toute façon, les élections américaines, c'est devenu les anti-woke contre les woke en fait. Ça s'est tranché en deux. Il n'y a plus d'auto. C'est un peu plus complexe que ça. Je pense que c'est plus difficile, mais bon. Je suis pas sûr que Trump soit juste anti-woke, tu vois. Je suis même pas sûr. Je suis tombé sur un schéma super intéressant sur la répartition politique dans les universités américaines. Et donc, alors c'est le contraire de chez nous, c'est-à-dire que les bleus c'est des mecs de gauche et les rouges c'est des mecs de droite. Mais bon, bref. Et donc ça montrait depuis 2000, je veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'était 2010, le changement de répartition des opinions en fait. Et tu t'aperçois que les gens qui ont disparu, c'est les modérés. Non, c'est les modérés. C'est des modérés, c'est-à-dire que ça s'est extrémisé des deux côtés. C'était hyper à gauche il y a 3 ou 4 ans, et il y a eu un basculement à cause du rejet justement, etc. Et donc il y a un mouvement, enfin il y a un retour de bâton sur la droite, mais les modérés ont pratiquement disparu. Les camps se sont vraiment séparés, extrémisés, voilà. Parce que les gens sont séduits par des idées extrêmes, quoi. C'est bien le problème justement. Oui, et puis il y a surtout le fait il y a surtout cette idée de on ne parle pas à ces gens-là. Oui, parce que les gens radicalisent, et puis après peut-être parce qu'on est sur une nouvelle époque, mais pour parler à ces gens-là, c'est aussi le problème, c'est que regarde, par exemple, un Trump, lui il cherche pas à parler à ces gens-là, il veut parler aux gens de sa niche, et c'est bien le problème. C'est d'ailleurs dans la critique de l'islam, ce qui a été beaucoup... Sa niche fait 60%. Hein. 60%, mais non, parce qu'à la base sa niche c'était pas que ça. Une grosse niche. Oui, mais il n'empêche que ça reste des niches, façon de parler. Tu parles à un type de public, pas à un autre. C'est comme par exemple dans la critique de l'islam, etc. Il y a une critique qui a été beaucoup faite, et Clément expliquait justement sa crainte par rapport à ça, et moi-même je l'ai eu aussi au début quand j'ai rencontré Jack et tout, en mode
Bon, bah, est-ce que c'est une chose légitime? Est-ce qu'on va pas mettre du coup l'opprobre que du coup sur un type de population et tout? Après, j'ai compris que non, mais ça dépend de la méthode. C'est-à-dire que si tu viens avec une méthode pour critiquer que la religion et que c'est pas pour comparer avec une autre religion ou pour comparer des systèmes politiques en mode regarde, moi j'ai un meilleur système politique que le tien, dans l'idée, ça peut passer parce que tu as des précautions qui sont une sorte de protocole pour éviter de tomber dans des biais un peu débiles. Si par contre tu vas en mode ah bah les Arabes c'est des musulmans et puis on va taper dessus et tout, je suis pas sûr que ce soit la même démarche et je pense que c'est pas le même public que tu vas cibler du coup. Et de fait, Trump et tout, on s'en fout un petit peu parce que c'est pas tout de suite là, mais dans l'idée, par exemple, dans la critique de l'islam, il y a eu aussi un schisme là-dessus, c'est-à-dire quelle méthode tu prends pour aller critiquer quelque chose. Et si jamais cette méthode tend à juste amalgamer des gens, ça peut être plus problématique que si c'est juste pour critiquer effectivement que la croyance. Et je pense même que les croyants l'entendent. C'est-à-dire les croyants, parce que c'est eux, à la limite, qu'on essaie de cibler quand même, les musulmans savent quand même dissocier quelqu'un qui serait juste raciste, on va dire, par exemple, ou quelqu'un qui serait islamophobe parce qu'il critique la religion, mais bon, il s'en cantonne quand même qu'au texte et pas juste amalgamer la population avec, chose qui est souvent faite aussi. On se pose la question quand même, hein, Zio. Bah, oui. Quand on entend certains, t'as l'impression qu'ils comprennent pas vraiment la dissociation entre racisme et critique de l'islam. Ah mais bien sûr, mais ça c'est normal. Mais après c'est normal. L'insulte que je reçois, moi, c'est d'être islamophobe. Mais c'est normal. Mais c'est normal qu'on traite d'islamophobe. Et moi aussi on me le dit. Mais attendez, mais en quoi c'est un problème? Ah moi je m'en fous. Et c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Tu critiques ce qui est censé être le plus important pour eux à ce moment-là. C'est légitime comme réaction. Moi, quand à l'époque, comme Mandax fait d'islamophobe, oui, super. C'est pas des musulmans, hein. Oui, bah moi j'ai les deux, mais je m'en fous un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, Mandax, quand à l'époque je commence à sortir de ma dérive sectaire et tout, que je le vois débattre avec Grimaud, je me dis que c'est un enfoiré à la base. D'accord? Moi, à la base, quand on m'a montré ça, la copine qui m'a montré ça, je dis non, mais c'est qui ces gars? Regarde-moi ces cucks là, regarde-moi ces fasmes et tout, qui osent parler quand même au grand Grimaud, alchimiste, qui connaît d'autres alchimistes, c'est pas bien, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis remis en question et j'ai compris le bienfait de. Mais il faut un temps quand même pour comprendre ça. Moi, je veux dire, il y a des musulmans avec qui je discute depuis des mois, on va dire. Au début, ils me détestaient. Aujourd'hui, on est copains-copains, on discute dans des panels et tout, mais quand on débat sur l'islam, on se rentre dedans, tu vois. Mais il y a ce côté, tu vois, empathie, il y a un truc qui se fait en fait, il y a du lien social. Et ce lien social, il se fait par le biais du respect, plein d'autres choses et tout. Si par contre tu viens avec... Vas-y. Il n'y a pas une méthode. Ça dépend de la personnalité et pas de... Non, il n'y a pas une méthode, mais il y a quand même un protocole, on va dire, de base. Je pense que ça dépend de Zio, Clo, en fait. Parce que, en fait, Zio, il a cette capacité, je sais pas comment il fait, de vraiment prendre les gens pour des gens. Il fait jamais d'a priori, en fait. Peu importe, mais c'est ce que je disais. Hein. C'est important, ça. C'est pas une question de positionnement ou d'attaque. Moi, je suis traité de facho à longueur de temps. C'est la réputation que j'ai. Et les musulmans, je suis désolé, quand ils viennent sur mes lives, il y en a beaucoup qui montent et ils sont sympas. Enfin, il y en a qui sont dans l'agressivité, mais on rigole. À la limite, ça finit en rigolade. Mais il n'y a pas cette animosité qu'il y a contre, d'ailleurs, des critiques de l'islam qui disent tout le temps attention, on s'en prend qu'au texte, on s'en prend pas aux musulmans, on est pour la démocratie. Parce que c'est les plus connus aussi. Qui s'en prennent plein la gueule. Parce que c'est les plus connus. C'est les plus connus. Alors que moi, je suis dans l'attaque frontale, le foutage de gueule. Mais je vais loin, je suis contre l'immigration massive, je le dis clairement, ce que je suis contre l'islam, je suis pour éradiquer l'islam, j'y vais franco. Oui, mais la différence entre toi et toi... attends. Ils sont sympas. Oui, mais Bébert, la différence quand même entre toi et moi... Regarde, entre toi... Pas d'insultes. Bébert, entre toi et moi et un Jack, il y a quand même une grande différence. C'est que, encore que, moi, j'ai ramené des imams face à Jack, etc. Donc des fois, on m'amalgame un peu au truc. Mais malgré tout, je ne suis pas Jack qui a mis à mal l'imam, tu vois, par exemple. Je ne suis pas Jack qui humilie façon de parler tous ces gens qui sont des influences. Et toi-même, par exemple, c'est pareil. Tu fais des... Tout le monde se le tape, 2 secondes, ouais, mais bien sûr, mais tout le monde ne l'a pas eu en face, c'est moi qui ramène Majoubi face à... Tu vois, il y a un contexte particulier. Et justement, laisse-moi finir. Et du coup, on accorde beaucoup plus de critiques. On accorde beaucoup plus de critiques, et même illégitimes par moment, à un Jack ou tous ceux que tu cites, parce que, justement, ils touchent beaucoup plus de monde et qu'ils ont l'impression qu'ils sont plus dangereux que nous, toi, moi et autres. Tu vois, même Alibaba peut-être, parce qu'ils se disent c'est pas non plus le plus gros des influenceurs. Les plus gros, ça va être Amjak, ça va être les Cassius qui font des lives à 2000 personnes. Mais non, regarde, t'as Psychodélique qui est là. Psycho, il parle pas d'islam d'habitude. Mais il parle pas d'islam habituellement, ils s'en foutent. Non, mais nous, moi j'ai une chaîne, c'est Pépi de Chat. À la limite, moi j'ai fait plus chier, tu vois, parce que j'en parle tous les jours, tu vois.
et encore. Tu vas pas comparer des chaînes. Je suis désolé, moi, j'ai rien. Jack, Cassius, tout ça, ils font du bon boulot. Leur chaîne, c'est 70 000 abonnés pour Jack. Eh ben, tu prends Rachid El-Jay, il a 2 millions. Ah bah ça oui, bien sûr. Ah mais ça c'est terminé. Bien sûr. Fin du game. On s'en fout de qui. Face à l'islam, bien sûr. Mais Bébert. T'as pas compris ce que... C'est le cas d'absolument toute la sphère zététique. C'est une question de sexy. C'est une question de sexy. C'est pas sexy de se dire que. C'est une question de bon sens. Laissez finir Clément. Une phrase là. Si vous me laissez. Laissez-le finir sa phrase. Pour une fois que je ne suis pas volubile. Disons que en fait, c'est une question de ce qui va être attirant et qui va plaire. C'est-à-dire que d'un point de vue pur et simple, le complot, par exemple, aujourd'hui être complotiste, c'est sexy. On est au courant d'un truc que les autres ignorent. On n'a pas de pouvoir sur Macron. Mais si on a compris qu'il nous mentait et que c'était vraiment un enculé, quand même, on a un petit pouvoir sur lui. On se rapproprie un petit peu quelque chose. Comme les wokistes. C'est attirant d'être complotiste. C'est pas attirant de devoir assimiler 214 rasoirs et 300 principes de biais cognitifs pour en plus te faire dire à la fin que ton cerveau c'est de la merde et qu'il te baise la gueule en permanence. Ça pue la merde de réfléchir. C'est dur. C'est super sexy de croire. Et c'est pour ça que il faut au contraire qu'on rende moins le truc... fatigant aussi. Et c'est moins fatigant. Et donc c'est plus simple, c'est plus cool. Et en plus on va au paradis où il y a des vierges. Donc il faut quand même qu'on arrive, nous, de l'autre côté, à rendre le truc un tant soit peu cool. Voilà. Et je pense vraiment, pour le coup, que Jack y arrive très bien. Et je pense que Ali aussi. Au contraire, je comprends pas en fait. Ça prend un temps. Chacun avec ses styles. Et j'en profite juste. Je vois pas le rapport avec ce que j'ai dit au début, mais bon, c'est. Laissez parler le maître du live. Tu faisais un comparatif entre le nombre d'abonnés de parler Baba. l'antithèse. Non, mais c'est bon, j'ai pas fait. Je répondais à ça justement. En tout cas, il y a Alibaba qui veut leur placer. Allez, dédicace. J'en profite juste une petite dédicace, on va passer un coucou à Levi qui nous regarde dans le chat. C'est son rêve que je fasse coucou, donc le rêve est exaucé, voilà. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Voilà. Non, je voulais juste te dire que quand j'aurai assez de budget grâce à votre don Tipeee, je ferai tous mes live TikTok avec des danseuses exotiques derrière moi. Ah bah pour putain. rendre le sujet un peu plus sexy. Alors, il y avait les Claudettes, il y aura les babalettes, comment ça va les appeler? Les balayettes. Les balayettes. Les babalettes. Donc c'est pas les bouboules. Et j'ajouterais par rapport à ce que Clément disait avant sur le fait que la zététique, l'esprit critique, tout ça c'est pas sexy. Tu rajoutes en plus à ça tous les dramas qu'il y a eu, les gens en fait ils préfèrent faire confiance aux trucs simples, aux trucs compliqués où en plus il y a des dramas qui se rajoutent dessus. Je pense que ça peut. Quitte à être dans l'excès, les accusations, c'est incroyable. Hein, dans le truc simple, dans le genre simple, synthétique, clair, drôle, bien foutu. Arthur Hens est absolument formidable. Ah, j'aime bien, si vous le connaissez. Je connais pas. Il est super rigolo. Ouais, en plus, il est normalien ou je sais pas trop quoi. Enfin, bon, insupportable. C'est super bien fait, c'est super synthétique, c'est juste et c'est fun. En 2 minutes, il te il trouve avec le bon humour et la bonne trouve les mots, c'est hyper synthétique, voilà, etc. Qui démonte justement les TikTok de croyances débiles, genre sont des géants qui ont construit les pyramides. Il fait ça super bien et il a beaucoup de succès. Donc effectivement, il faut trouver un moyen de dire les choses être beau gosse, simplement, déjà ça aide. clairement. Ouais. Effectivement. Oui, comme Rochdi quoi. Faut être beau. Voilà, pareil, Rochdi. Il est beau gosse. Ouais, mais ça aide pas son discours. Hein. Rochdi, ça le rend pas plus intelligent. C'est comme Damien Rieu, il est très beau, mais pas plus malin, quoi. Tu vois. C'est la question que c'est le discours de Rochdi que je trouve pas. Je suis pas du tout d'accord avec le discours de Rochdi, donc. Moi, je sais même pas ce qu'il dit. Rochdi. Loin d'être pertinent. C'est facho, non? C'est la question de la présentation. On parle du physique, on parle pas du fond, on parle de la forme. C'est le cas de dire. Graphiquement. Rochdi est plutôt beau gosse. Graphiquement, je préfère écouter un facho qui ressemble à Rochdi qu'un facho qui ressemble à Conversano, oui. Quoique, moi je préfère un facho comme Conversano parce que j'ai l'impression de me reconnaître en lui. Il ressemble à un arabe. Mais il y a rien d'autre derrière, quoi.
Non mais franchement. C'est pour dire que grâce à se battre avec des beaux gosses. Non, mais dans les deux cas, ce sont des gens que je ne regarde pas pour leur. Enfin, je regarde pas tout court. En fait, moi, ça m'intéresse pas. Ah, c'est Jean-Marie Le Pen, là. Qu'est-ce que c'est? Un borgne. De Roche-Jeudi, pas de rue, pas de. Ah non. C'était qui le vieux? Non, c'est Salman Rushdie qui s'est fait poignarder pour les versets sataniques. C'est vrai que Salman Rushdie, Jean-Marie Le Pen, Dr No, enfin le chiffre, les méchants ont un œil en moins apparemment, c'est un truc. Donc voilà, juste pour reconnaître les méchants chez vous, ils ont un œil en moins. Et pourtant là c'est un gentil, c'est ça le pire. Il y a Bébert qui pleurniche pour parler. Je sais que vous avez précisons. J'aimerais finir ma phrase. Je parlerai j'aimerais finir ma phrase. Vous battez pas. Moi j'ai pas commencé ma phrase. Arrêtez les femelles, arrêtez de jacasser. Oh. Je suis une victime. Oh les woke là. Ils se calment les woke là. Voilà, merci. Ah. Mon droit à la pleurniche. Je suis stigmatisé. Non mais tu pleurniches après. Je suis oppressé. Il réduit puis Bébert, ça devient inaudible. Merci, c'était juste pour donner l'information à Dalibor qui manifestement ne l'avait pas. Salman Rushdie est le mec qui a écrit les versets sataniques et qui a reçu une fatwa il y a plus de 40 ans, d'accord? Fatwa qui a été accomplie, je crois, il y a 2 ou 3 ans par une espèce de cinglé qui est venu l'attaquer à New York et qui a fini par lui crever un œil en lui foutant des coups de couteau. Alors elle n'est pas accomplie, hein. C'est pas terminé, il fallait qu'il canne normalement. Là c'est juste, il a réussi à avancer d'un pas, mais c'est pas terminé, non, faut le là. Voilà, faut être précis. Il a pas réussi à trancher les questions, c'est le cas de le dire. Et donc les versets sataniques, c'est un bouquin assez rigolo qui montre qu'il y a des versets dans lesquels faut jeter un œil. Mahomet explique qu'il y a certains versets où il s'est trompé ou parce qu'il était, comment dirais-je, inspiré par le diable. Voilà. Je suis pas sûr. Et là, alors là, c'est pas, là par contre, c'est pas Salman Rushdie. Là, c'est Rushdie l'autre. C'est voilà. Ouais, non, ça va. Ou sinon, le Salman. Mais voilà. Une série de vidéos sur les versets sataniques, si jamais. Son livre s'appelle Les versets sataniques, mais il en parle pas vraiment dedans, je crois. Il s'est complètement évoqué. Je crois qu'il les cite. Il les cite, non? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, les versets sataniques. Ah. Oui, mais c'est un peu comme les. C'est basé sur les versets. C'est comme les bouquins de Yasmina Khadra, t'as un deuxième niveau de lecture. Et comme dit, si jamais Casus on a parlé dans une série de vidéos des versets sataniques, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir. Et si jamais vous voulez voir aussi, il y a aussi l'Observateur, il y a Casus Lady et l'Observateur, voilà, comme ça vous avez les 2 grosses vidéos sur le sujet. Et demain, sur ma chaîne, avec Arizona Culte et Vérité, on va faire le on va faire le premier live de la méga série qu'on va faire sur le Coran dégommé, déglingué, où lui s'occupe, et là c'est la première fois qu'on travaille à 50-50, hein, l'un et l'autre. Lui il s'occupe de tout ce qui est travail d'historien et de philologue, et moi je m'occupe des sources internes, et donc je vais parler des versets sataniques, mais aussi des scribes apostats. On va parler de tout ça dans le premier épisode de la série, et c'est demain 21h sur ma chaîne. On va déglinguer le Coran avec Arizona Culte et Vérité, excellente chaîne de critique de l'islam. Arizona Culte et Vérité, peu connue comme chaîne, mais avant même moi, même à l'époque, je crois, du Covid, j'étais fan de cette chaîne. Hein. Il y avait peu de chaînes qui critiquaient l'islam, il en faisait partie. Le mec, il s'y connaît vachement. Voilà. Je fais la promo du live de demain. Hein. Ouais, je me suis permis parce que c'est comme ça, parce que je suis une petite victime et je me suis victimisé en plus par l'hérédité il y a une minute, voilà, qui est vraiment très méchant avec moi. Ça, coquine. Oui, les amis, merci beaucoup. Je vais fermer le live parce que j'ai mal au dos. Pardon, j'y attendais pas comme ça, mais effectivement. C'est vrai, je dis c'est vrai celui-là. Exactement. Je vais vous remercier encore une fois et j'aimerais faire un tour de table pour savoir ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez un message à transmettre. Bébert, vu que tu avais commencé à promouvoir pour demain, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, j'ai promu, donc, du coup voilà, hein, je passe mon tour de parole. Merci pour ce live, magnifique live. Je suis très content d'avoir un petit peu participé avec toi à la préparation en plus. Voilà, c'est très plaisant et j'espère qu'on fera ça sur ta chaîne encore et encore. Il reste des questions. Hein. C'est vraiment trop rigolo. Je me suis bien marré à faire les vidéos et tout. Hein. Voilà. Mais du coup, il y a d'autres vidéos, donc allez sur la chaîne de Koufre et regardez les autres shorts débiles qu'on avait préparés.
Clément, quel prochain dans mon champ de vision? Est-ce que tu as un mot à dire? Et merci beaucoup pour ta visite. Ben, merci beaucoup. Je vais tester une vanne parce que, comme c'était une soirée quiz un peu ce soir, il faut savoir que j'avais déjà fait des burger quiz dans l'univers de la science, de la zététique, de la critique des croyances, tout ça. Et donc, j'ai réécrit 2 épisodes du burger quiz pour qu'on puisse les faire. Voilà. Et il y en a une que j'ai écrite là, récemment pour le burger de la mort. Selon vous, Éric Zemmour, c'était mieux avant ou pas? Oui. Oh là là, oh là là, oh là là. C'était mieux avant, c'était mieux avant. Moi je pense Elle aussi. marche ou pas? Ouais, elle marche bien avant. Ouais, ça peut être pas mal. Je pense que c'était mieux avant quand même. Mais je comprends pas la blague. Quelqu'un peut Il m'expliquer? existe pas, au premier Zemmour, degré, moi, je il pas est compris, décédé. je suis con. Il existe pas, Zemmour, il est décédé. Hein? Il y a plus rien. Ouais, il est toujours vivant, mais tu plaisantes quoi. Là. Mais si. Eh, ça se voit que toi t'es dans le wokisme en ce moment, tu suis plus l'actu, hein, psy, quoi. Bah Pas du tout. voilà, on voit bien qu'il est apolitique. Qu'est-ce qu'il a fait récemment? La dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était. Avec quand- sa femme, là, elle était Non, quand enceinte, je Marion crois. Maréchal l'avait quitté, là, c'est tout. Ouais. Ah oui, Attends, c'est Zemmour, bon, il sortait avec Marion C'était pas il y a Maréchal. très longtemps d'ailleurs. Ouais, Non, c'était non, il y a quelques quand mois. il Et s'est Sarah barré du parti. Knafo, elle est toujours avec lui, Sarah Knafo? C'est qui Sarah? Je crois que c'est parti en vrille, Elle est mais beaucoup bon, sur c'est... Twitter. voilà, faut aller Elle voir les arrête pas de people. tweeter, hein. Merci Clément. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? C'est comment foutre la merde. Voilà, une blague. Moi, écoute, Une non, mais transition. C'était pour vanner, pour tester ma vanne. Mais non, à part ça, sinon, je sors quelque chose sur ma chaîne cette semaine. Donc voilà, je suis assez heureux de ce qui se passe. Quelque Ah. chose. Enfin. Et du coup, est-ce que tu conclus que tu avais un Xanax de trop ou juste the right amount of Xanax? The right amount of the Xanax. Non, mais je suis content parce que je pourrais tout à fait franc, je savais pas trop où j'allais ce soir. J'étais hors de ma zone de confort totale et je me suis bien amusé. Voilà, je vous ai trouvé tous super cool, super sympa, super bienveillants. Et puis on a passé un bon moment. Donc, écoutez, Ok. tout va très bien. Voilà. La poigne invisible du lion de Roubaix garde tout en. C'est toujours chill de sortir de sa zone de confort, de toute façon. 12 cm de Xanax. 12 cm de zone de confort. Non, non, À la YOLO. je vais faire des cauchemars, je vais pas dormir. Ah, putain, mais non, mais c'est parce que ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes regardés et nous sommes regardés par des gens qui nous aiment énormément tous, tant que nous sommes, et nous sommes regardés par des gens qui sont des tarés. Et moi, on va me demander de signer des t-shirts 12 cm de Xanax sur un prochain spectacle. Il y a déjà eu des trucs comme ça, les gars. Je vous le dis, non, mais il y a déjà eu des. Pour moins que ça, j'ai signé des folies, donc voilà, sachez-le. C'est con la notoriété, hein. Moi je m'en fous, tout le monde s'en fout de moi. Clément, Alors, moi j'ai déjà signé des autographes sur les seins de gonzesses. J'ai eu des gonzesses dans les loges. Ah ouais? Elles se sont dégrafées, elles ont fait tiens, signe. Mais c'est halal, ça? Non, je sais pas si c'est halal, mais ça m'est arrivé. Et tu Eh signais bah, comment? Tu signais ou pas? Oui, j'ai signé. Ah bah Et oui, tu signais genre avec ta main ou tu mettais le truc dans ta bouche et tu faisais comme ça? Mais genre non, Il leur pissait dessus, il écrivait avec son pipi, quoi. Comme avec la neige. Je sais pas si c'est halal, mais c'était Hassan. Hein. Mais tu sais que Il signait au pipi invisible. mais tu sais, les Daddy Boobs, c'était très à la mode il y a 7 ou 8 ans parmi les influenceurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est les PDD boobs. Je- C'est pas pareil. Je te signale que dans les années 60-70, les groupes de rock aussi. Hein. Ouais, mais ça c'est C'est beaucoup pas une perdu, nouveauté, hein. les Ça, Daddy c'est un Boobs. truc- Et c'est puis il y a beaucoup moi perdu. qui a grandi en Après- Arabie Saoudite. Après, Putain, ça a comment évolué j'ai en raté ma jeunesse. PDD boobs aujourd'hui, c'est très différent. Ouais, en PDD boobs. Et ça finit en prison. Ouais, et encore. D'ailleurs, si vous êtes majeur, et vacciné, n'hésitez pas à m'envoyer des nudes par email. C'est pas. Oula. Ah, ça. Désespoir. Email. Le dernier qui a fait ça, il est sorti avec une vidéo avec des filles de 13 ans. Faites Email attention. à l'adresse anibabal@wanadoo.fr. Ouais, c'est ça. Cherche femme mature pour isolement. Ouais. Bah, Tu ne regretteras pas notre Merci, rencontre. privilégié. On se capte sur Yahoo. Caramel. Plaisir, Ton mot de la fin et en merci pour si ta bonne et si délirante compagnie, c'est toujours un plaisir d'avoir de faire les cons avec des neurones pas mal connectés. C'est vraiment chouette. Donc merci de cette invitation. j'irai pas jusque-là, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc merci beaucoup pour l'invitation et évidemment j'attends avec impatience la prochaine session en espérant que les autres seront là aussi parce qu'on s'est quand même vraiment bien marré. C'était un petit peu compliqué pour arriver au bout du jeu, mais bon, nous on s'est bien marré. On n'est pas arrivé Voilà. au bout. Le vrai Non. trésor, c'est les amis qu'on s'est fait en chemin. Et n'oubliez Oh, jamais qu'avec Comme Ali, on n'arrive jamais au Au bout. bout. Il l'a Toujours plus. le chemin qui compte et il est inépuisable. Le chemin, il est un peu plus court en bout. Hein. Mais vous voyez, et la différence entre Aposta, Kafir et moi,
au moins vous le savez maintenant de manière pragmatique, de manière visuelle, de manière claire. Empirique. La différence entre le Xanax et le Lexomil. Voilà, c'est après cette différence-là. Moi, vous avez les différences précises de ce que ça fait. Voilà. Études randomisées, tout ça. Je suis plus dragé de Lucas. Ça, c'est mon truc. Tu viens de te faire un ennemi mortel, Clément. Celle-là va se Lexomil. Tu sais à quel point je t'aime énormément en plus. Pour qui je vais passer. Voilà, et puis là, en ce moment, Bobal, c'est le Valium, du coup, mais... Comme si j'étais déprimé, comme si j'étais n'importe quoi. On m'a demandé si je pas dit méchamment, mais vous savez ce que c'est. On a son petit orgueil. Elle est parfaite. C'est clair. Voilà, bon, bah sinon, je vais en profiter lâchement. On est encore lundi. Bon, alors dans 2 jours, mercredi à 19h30, sur la deuxième partie de mon analyse. Alors c'est un peu compliqué. J'ai eu un débat avec un monsieur qui s'appelle Arnaud Dumouche, qui était déjà passé sur la tronche en pied pour discuter, le sujet de départ de notre débat, c'était est-ce que la religion est bénéfique à l'humanité. Voilà. Et donc... Qu'est-ce qu'il y a, Clément? Non, Sarah a raison. Il faudrait qu'on ait. Ça manquait de femmes. Ouais. Casus la prochaine fois. Ouais, clairement. Oui, Adela, etc. Il y a du monde. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu. Et donc, en fait, il a dit tellement de conneries dans sa partie d'introduction que j'étais obligé de faire 2 vidéos d'analyse et qui sont une parfaite illustration du problème de la loi de Brandolini. Et Alexandre, tu savais qu'il avait un pote chasseur de loups-garous, Arnaud Dumouche? Mais oui. Ouais, tu connais Morgane? D'accord. Mais oui, Morgane, machin. Bref. Et là, du coup, ça marche parce que des loups-garous, j'en vois pas beaucoup. Moi. Bah, il chasse au katana en même temps. Il y va tous les soirs en forêt, il chasse au katana loup-garou. C'est pas une blague. Morgane Priest. Donc, vas-y, je te laisse terminer ton moment pro. Donc, Arnaud Dumouche, irréductible athée. Ça se passe quand? Demain soir? C'est quand? Voilà. Alors, demain soir sort la deuxième partie de l'analyse que j'ai faite de son introduction où il raconte un paquet de conneries absolument phénoménal. Voilà, donc c'est assez amusant, voilà, si vous voulez. Et puis dans 2 semaines, normalement, je sortais mon nouvel épisode des audios dans le texte, c'est-à-dire je prends la Bible, je lis, et puis je fais un peu comme Ali, quoi. Je constate que vraiment ça dit de la merde. Voilà. Et pour le mot de la fin, je dirais que voilà, plus la foi est profonde, plus elle est mauvaise. Alors, moi, je précise un truc quand même parce que en même temps que tu as sorti ton live, j'ai dit aux gens, plutôt que de regarder ton live, regardez plutôt sur ma chaîne au même moment un autre live que moi je vais faire. Sachez qu'il y aura Yeux clos en live à ce moment-là, et nous on parlera de cette Iranienne qui a peut-être été assassinée pour rien. Voilà, un vrai sujet. Au XVIIe siècle de Poitou-Charentes. C'est pas un live. D'accord. Ah, c'est une vidéo que tu fais ? Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça peut se regarder plus tard. Je veux faire concurrence et je dis aux gens de regarder plutôt ce que moi je vais sortir en même temps que pourquoi vous étalez pas sur la journée, on fait un planning des apostats là? Des pois chiches dans le Poitou-Charentes au XVIIe siècle. Alors j'ai rien compris, mais merci. C'est intéressant. Voilà, non mais c'était vraiment très intéressant que de voilà tout ça là. J'ai rien invité, mais merci beaucoup. Alors Alphanim TV, un mot de la fin. Moi du coup je vais faire mon fanboy du coup, parce que je voudrais remercier quelqu'un, et c'est le Baron du coup. Parce que le Baron, c'est le premier critique de religion sur lequel je suis tombé sur Internet. C'est grâce à lui que j'ai découvert tous les autres, dont toi, Babal. Et je le suis déjà depuis quelques années maintenant. Et j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Et ce qui est très étonnant, c'est que pour moi, ce que tu faisais, du coup, et ce que tu fais toujours, c'était juste normal. Je pensais que c'était le cas pour toutes les religions. Et quand j'ai découvert en fait la critique de l'islam, j'ai été très surpris. Je pense que Babal s'en souvient au début, puis je connaissais que dalle. Alors, je connais toujours pas grand chose, mais j'ai été vraiment très surpris qu'en fait l'islam n'ait pas le même traitement que le christianisme. Et voilà. Donc c'était pour faire mon fanboy et te remercier d'en avoir découvert tout le reste. N'hésite pas à te faire signer sur les seins virtuellement. C'est vrai, je peux. Tu peux me faire 12 cm de Xanax sur les seins. Merci voilà. pour ta compagnie. Et puis voilà. L'apostat Café, on t'écoute. Oui, merci. Alors moi, mon mot de la fin, il va être un peu spécial, et je suis sérieux, il n'y a pas de blague. Je sais que parmi tous les gens qui nous écoutent, des fois régulièrement, etc., surtout quand l'audience est grande, il y a de fortes chances que statistiquement, il y ait parmi les gens qui nous écoutent des personnes qui rencontrent des difficultés,
qui sont malades, qui ont des difficultés sentimentales, financières, familiales, bref, peu importe, des trucs qu'ils ne peuvent pas forcément, dont ils ne peuvent pas forcément parler, trouver du réconfort, etc. Nous, on est là, on rigole, on part, on déconne, on a aussi nos problèmes, etc. Mais tout ce que je peux dire, c'est que force, courage et soutien à vous. Si on peut vous apporter, en parlant de temps en temps comme ça, un peu de répit, un peu de pause dans des combats qui, des fois, on en est préservé, on en est loin, eh ben, vous avez toute mon empathie, tout mon soutien, tout mon amour pour vous dire que je vous soutiens par la pensée dans tout ce que vous pouvez traverser de mauvais. Et pour les autres, bah, courage aussi. On continue le combat, on lâche pas l'affaire, on se laissera pas enterrer par des buveurs de pistes de chameau, ça c'est clair. Voilà, merci. Merci Aposta Kafir. Zioclo. Oui, bah déjà merci de l'invitation, très bonne soirée, ce sera avec plaisir de renouveler l'expérience pour exploser le champion de l'année dernière, alias Alexandre je rigole. Mais en tout cas, ouais, maintenant voilà, je suis le nouveau champion, mais la course est toujours là. Non mais au-delà de ça, ouais, la critique de l'islam, moi j'ai découvert ça il y a 1 an maintenant, enfin... La critique de l'islam dans le fait de vraiment l'appliquer de manière un peu plus mainstream, hein, parce qu'à l'époque je connaissais déjà Aposta Kafir, Rabin, etc. Et j'étais déjà sur le sujet des apostats. Mais effectivement, moi j'ai découvert tout un univers, hein, tout un lore. Et au-delà de ça, je dirais même, c'est pas qu'on faisait pas de la critique de l'islam, c'est qu'on l'a jamais faite parce que c'était pas encore d'une certaine utilité, je pense. C'est-à-dire que l'islam n'était pas si proéminent en France. Et là, depuis quelques années, hein, depuis 20 ans, on va dire, à peu près 2001 a été un bon moment marquant, à mon avis, pour radicaliser les pensées autour de tout ça. Je pense qu'on a laissé de côté justement la critique des religions. Je reproche à ma gauche, je reste un homme de gauche me semble-t-il, je reproche à ma gauche de ne pas s'en saisir. J'ai entendu Dany Heras qui disent qu'ils aimeraient peut-être commencer à taper sur du bigot. J'attends que ça, qu'ils tapent sur du bigot, catho, juif, musulman, qui se fassent plaisir, que la gauche rentre dans le jeu comme la droite le fasse, et que tout le monde puisse commencer à critiquer les religions de toutes sortes d'ailleurs. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à aller critiquer toutes sortes de religions. Faites l'islam, mais si vous tombez sur des juifs traditionnalistes, des cathos tradis, etc., qui disent oh la mienne elle est la plus grosse, la mienne elle est la meilleure, n'hésitez pas, c'est les mêmes mécaniques et vous n'êtes pas obligé de connaître grand chose pour pouvoir critiquer ces religions. C'est bien d'avoir des bases quand même, mais si vous n'avez pas de base, vous pouvez par un raisonnement rationnel en posant des questions, dire mais alors du coup qu'est-ce que c'est, machin et tout, amener finalement à une vraie réflexion. Et je vous invite à le faire parce que c'est enrichissant pour les gens, c'est enrichissant pour vous, et vous rencontrerez aussi des gens très sympathiques, hein, même s'ils sont croyants et des fois un petit peu déviants, ce n'est pas grave parce que finalement vous comprendrez peut-être que, comme on le disait tout à l'heure, ils sont endoctrinés plus qu'ils ne sont mauvais, me semble-t-il, et que des fois la foi fait perdre un petit peu la raison à certains, et c'est bien le problème. Mais on se bat plutôt pour essayer de ramener un petit peu de raison et puis de l'empathie, une main tendue, etc. Et une main tendue surtout aux gens qui sont concernés par l'endoctrinement, pas ceux qui sont déjà sortis. Ceux qui sont déjà sortis, il y a déjà une main tendue différente. Mais pour ceux qui sont croyants, en réalité, c'est limite des bras ouverts en fait qu'on leur donne pour leur dire voilà, en fait, même si on sait que vous croyez ça et que c'est un peu bizarre pour nous, en attendant, on vous déteste pas et on vous apprécie, vous faites partie de notre société et vous êtes notre société et on compte faire société ensemble. Donc battons-nous encore pour ça. Voilà, merci. Alors merci Zioclo, ton message est clair et je l'ai très bien compris, mais j'ai quand même un truc à te dire, c'est que quand tu es arrivé et ton discours de fin, quand tu parles comme ça, j'ai l'impression d'entendre le script dans Astérix Mission Cléopâtre. C'est possible. Mais c'est pas grave. À la vie, je chante la vie. Bah c'est pour être consensuel, parce que je pourrais dire, sinon, attention, méfiez-vous d'un certain type de messages, des opportunistes, etc., qui vont essayer de racler dessus, et effectivement, voilà, non, on est d'accord, hein. C'est vraiment l'intonation et le rythme, ça fait vraiment ce mec là. Ouais, je suis obligé de prendre un ton comme ça, c'est pour faire genre je suis sérieux. Edouard Baird. Edouard Baird. Oui, alors du coup. Le génialissime Edouard Baird. Du coup, je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise situation. D'ailleurs, Baron, tu dois connaître la Bostella, je suis sûr. Voilà, t'as vu, les vrais ils savent, hein. Voilà. T'as capté? Les vrais ils savent. Alors, le mot de la fin de notre ami Psyo. Ouais, je commence à m'endormir, désolé, je suis levé depuis très tôt. Merci pour l'invitation, je pense que c'est vraiment une très bonne soirée. C'était vraiment cool. Ça a permis de discuter avec beaucoup de gens et on a bien rigolé. Et je pensais pas que l'islam c'était aussi funky que ça. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que vous fassiez pour des gens comme nous qui sont un peu en dehors de ce bordel, c'est des compiles des meilleurs moments de ces edits à la con qui sont très facilement bouffables. Un peu comme les trucs de TikTok, mais moi je vais jamais sur TikTok.
mais sur YouTube, et que je m'en mette moi de côté de temps en temps, et que je pourrais diffuser de temps en temps aussi sur ma chaîne pour en rigoler, parce que ça peut être vraiment cool. Déjà ce live, de toute façon je vais en faire un petit best-of pour ma chaîne, pour les meilleurs moments, parce qu'il y a des trucs à mettre en avant, parce que ça permet aussi de renouveler un peu le débat, parce qu'à chaque fois qu'il parle d'islam, c'est Aïcha, c'est toujours les mêmes trucs. D'avoir des nouveaux arguments, c'est toujours aussi pertinent d'ouvrir un peu la discussion, et de découvrir des nouveaux horizons là-dessus. C'est la première fois qu'on est quelque part ensemble, toi et moi, Psyo en plus, je crois. Ouais, directement, ouais, vocalement. Ouais. On a échangé vite fait par Twitter, interposé peut-être. Ouais, je crois un peu, ouais, c'est ça. Mais ouais, directement, ouais. C'est un plaisir en tout cas. C'est vrai que je fais beaucoup de blagues dans mes lives, mais je fais jamais de compile à un rythme genre blague, coupe, comme ça. Mais il y a matière à faire, donc je vais peut-être faire ça. Une blague. Non, ou tout simplement une playlist des meilleurs edits. Après, c'est un peu ce que fait Koufre. En short. En short. C'est ce que fait Bébert. Hein. Bah c'est ça aussi, que si vous connaissez quelqu'un qui le fait, vous me l'envoyez et que je me mette ça de côté, parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment rigolo. Il y a une blague qui marche vraiment bien dans mon entourage par rapport à Psyo, c'est que quand l'un d'entre nous fait un truc où il fait un dérapage un peu sur la table où on n'est pas d'accord, ou par exemple, je dis n'importe quoi, mais genre je suis avec 2-3, je suis avec Mister Sam, je suis avec Arnaud et compagnie, et puis on va pas être d'accord, ça va gueuler un peu et tout. Je sors le téléphone, je fais ben voilà, à cause de vous, Psyo a déjà fait une vidéo, on s'est disputé, bravo. Comment il fait? Il est où? Ça va beaucoup trop vite, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Cette blague marche tout le temps. Voilà. Oui, elle est efficace. Il faut pas dire c'est sur Twitter, parce que sinon Arnaud est. Ouais, il parle. Non, alors tu prends ton téléphone, alors je l'envoie à Psycho. Attends, je renvoie. J'ai beaucoup freiné sur les dramas dernièrement par manque de temps, et l'actualité du côté des par manque de temps. Je voulais faire chier mon monde, mais j'ai pas le temps. Non, c'est ça. Il y a trop de conneries à traiter. En fait, il y a suffisamment de choisir. En fait, la faire sur le jeu vidéo en ce moment. L'actualité autour du jeu vidéo. C'est mieux le jeu vidéo que les femmes des gens. Et surchargé. Et du coup, j'ai raté plein de dramas. J'ai raté plein de dramas. Et c'est le genre de truc où il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Après, c'est pas spécialement utile. Par exemple, je sais pas si t'as vu, Clément Fraise, le truc autour de Nico Cado Avocado aux États-Unis, qui était incroyable. Le mec, il faisait 600 kilos, il emmerdait tout le monde. Il a disparu il a enregistré 2 ans de vidéos en avance. Il a disparu des réseaux pendant 2 ans en faisant croire qu'il était là. Et il est revenu en ayant perdu presque 180 kilos. Et il a enculé tout le monde dans une vidéo. Non, c'est pas un fake. Il a perdu. Ah, comment tu fake parce qu'ils avaient pris un acteur, je crois. Attends, je vais vérifier, mais je crois que c'était un fake ce truc-là. Ils y arrivent très bien, ils ont fait disparaître le vrai depuis des années. et ce drama, tu vois. On l'avait retrouvé grâce à une IA d'ailleurs, hein, le vrai jour du grenier. Je voulais en parler, j'ai pas eu le temps d'en parler. Le drama entre TVC Japon, j'ai pas eu le temps d'en parler. Et du coup, ouais. Non, mais en ce moment, l'actualité, c'est vraiment la wokisation et vite fait, et les Nations Unies et la Commission européenne qui poussent avec les ODD. Sur la diversité, équité, inclusion. Ah ouais, c'est impressionnant par contre. Avec un quota et un objectif à l'horizon 2030. Et toutes les sociétés sont en train de pousser cette diversité, équité, inclusion, aussi bien dans les développeurs que dans les staffs, que dans les postes à responsabilité. Et ça détruit les jeux vidéo. Ça a déjà détruit le cinéma, ça a détruit les comics, les Marvel et tout ça. Et dans le jeu vidéo, là, on est en plein dedans, on est en pleine ascension. Et je sais pas où ça va aller. C'est vraiment, on essaye de sensibiliser au maximum les influenceurs, mais le problème c'est que les influenceurs, ils ont peur de parler parce que derrière ils ont les éditeurs, ils ont des marketing, ils ont des commerces, ils ont aussi des collègues fit and fun qui sont un peu à gauche, mais du coup qui les freinent, donc ils ont pas envie de se mettre en embrouille avec eux. Et du coup, c'est très compliqué d'ouvrir la voie et de libérer la parole sur ce sujet. Donc on essaye de faire comme on peut. Parce que moi, ma religion, c'est les jeux vidéo en fait. Donc c'est vraiment le truc le plus important et tout le reste après est en dessous. Tu pourras faire la promo de mon jeu que je suis en train de développer. C'est un Pac-Man hijabé, Pac-Man hijab, qui mange des fantômes barbus. Quoi. De 8 ans? Ah non. Il pourrait manger caca du prophète. Pac-Man Zemo. Et les points jaunes, c'est quoi exactement? C'est des vermines de vierge. Mais sinon, pour résumer vite fait, très bonne soirée. Du coup, j'ai pu discuter un peu avec Bébert, avec toi, un peu Stakafir. Et Alibaba directement, parce que j'avais récupéré votre vidéo quand vous avez discuté de l'apostasie et de la gauche, que j'avais trouvé très pertinente, et où j'ai pu rebondir dessus sur pas mal de sujets, et du coup c'est cool aussi de discuter en vrai. Après tu parles de la vidéo sur Foualier là, c'est ça?
Ouais, sur la posta, sur la gauche haute. C'est pas que Foilier, hein, mais c'est. Oui, mais une grande partie de. Une grande partie de la vidéo quand même. C'est juste que en fait, le Foilier. C'est une énorme partie de la vidéo même, on pourrait dire. En fait, le Foilier est un paratonnerre catalyseur. Ouais, enfin bon. Parce qu'il récupère juste. Comment dire, il synthétise. T'es quand même allé jusqu'à dire qu'il voulait, en gros, pragmatiser des gens comme Berjo Blacker, etc. Bien sûr. Ah, totalement, ça c'est vrai. Donc ça, il y a aucun souci. Et du coup, ouais, donc c'était très intéressant de ce côté-là. Et merci pour cette soirée, c'était bien cool, quoi. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que si jamais vous critiquez l'islam, faites-le en critiquant les textes, pas forcément en ciblant des gens directement, parce que ça peut être dangereux aussi, me semble-t-il. Comme par exemple certains nous jettent des fatwas à nous, je sais pas, Jack, moi, Babal, Boukoufre, Apostat Kafir, en disant ah ils ont insulté les prophètes et tout. Dire que des gens veulent décapiter d'autres gens qui lutteraient contre l'islam, ça peut être très chaud quand même. Hein. Mais bon. Je profite que Psyo soit là. Parce que il y a quelques mois, toi et moi, Psyo. En fait, Psyo, moi, je t'avais découvert avec il y a à peu près 2 ans, peut-être 2 ans et demi, avec t'avais réagi sur Dani Eraz. Ça a ouvert Boutelja. J'avais essayé de rentrer en contact avec toi, ça a été très compliqué. Ouais. Peu importe, c'est pas grave. Et par la suite, il y a dû avoir un live où j'ai parlé de toi, où on a parlé avec toi et moi, et un mec qui s'appelle Shizzle, que je connais pas du tout. Ah oui, c'est Shizzle. Il a sorti une vidéo qui s'appelle Apostat Kafir, détruit Psyo le sous-homme. Je voulais te dire, je n'ai rien à voir avec ça. Non, mais il y a pas de souci. Ça n'a rien à voir. Shizzle, c'est une frère à part il a quelques petits problèmes à la tête en fait et il me lâche pas depuis des mois et des mois et évidemment j'en tiens pas rigueur. Quand il dit des trucs, 90% des trucs c'est du bullshit, donc j'en tiens pas rigueur s'il emmène des gens dedans, il n'y a pas de souci là-dessus. Après c'est vrai que je suis très peu joignable parce qu'en fait j'ai des MP dans tous les sens que j'ai la flemme de lire et de trier et mais voilà. Mais bon ouais, ça fait plaisir qu'on ait pu échanger clairement. Merci les amis pour la visite. Je vais remercier les Alphanim, Antoine, Alphanim. C'est quoi ton problème Alphanim? WSIW, Mohamed Katori, Albert Lam, Valor, Albert Lam. C'est quoi ton problème, Albert Lam? Il y a déjà une note 2 fois. Wallah, je te jure, et Eji pour m'avoir donné du pognon. Grâce à votre pognon, je peux manger des kebabs plus souvent. Je remercie les abonnés, j'ai passé un bon moment. Je remercie encore une fois tous les invités parce que j'ai passé un bon moment. Personnellement, je me suis bien amusé à tester vos connaissances. C'était très bon enfant et bon joueur. Pour la pub, demain, là il y a Jack le Fou, donc si vous avez encore pas envie de vous coucher, allez chez Jack. Demain il y a BBR qui fait un truc sur le Coran avec Arizona. Normalement, jeudi, je fais un entretien épistémique sur YouTube. Donc c'est une chaîne qui m'a invité. C'est chez le Russell Docam? Ouais, c'est ça, Russell Docam. Tu les connais? Ouais, mais ils m'ont proposé aussi de faire un entretien chez eux. Ils ont préféré Babel. C'est quelle heure? Ben, je sais pas, je n'ai pas confirmé, mais normalement ça devrait être genre 18h ou 19h. Je ferai un post dès que c'est confirmé. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en entretien épistémique, mais je répondrai à toutes les questions. Comme quand j'étais devant le juge. Mais ça, c'est du passé. Et du passé. Si t'es pas passé devant le juge avant 30 ans, t'as raté ta vie. Hein. Je suis là, je suis obligé de le lire parce qu'il y a quelqu'un qui est génial qui nous dit si la femme de Psyo veut que son mari l'écoute, elle a qu'à faire du drama sur internet, il y passera la journée à l'écouter. C'est pas mal. Alors, ma femme est portugaise, je peux dire que je l'écoute. Je connais un petit peu, oui, j'ai fréquenté un petit peu l'Amérique latine, je vois exactement le genre de typologie de femme que c'est. Et sinon, littéralement toute ma famille est portugais, donc... L'annonce que j'ai faite chez Casus, c'est que mon livre avance bien et que je pense sûrement mi-2025, je vais le sortir. J'ai trouvé les hadiths les plus débiles. Ah, cool. Ah ouais, moi j'avais acheté le truc de Majidou Kacha, les 100 versets les plus... Ouais, donc un truc comme ça, un truc dans ce genre-là, c'est cool ça, franchement. Comme ça, mais juste sur du débile et narré avec sérieux. Voilà. Pourquoi tu l'appelles pas Sahir Babal? Bah, j'y pense. Je pense aussi à Sagesse d'Islam ou Perle d'Islam, je sais pas. Pas mal. Un joli titre comme ça, c'est bien. C'est bien, ça te fera de la pub pour ta chaîne aussi. Et puis ça se vendra mieux. C'est génial parce qu'il y a le jeu de mots avec. Ouais. Avec la loupe d'Islam. Avec les perles. Voilà. Avec le pantalon de perles au paradis. C'est plus débile et ce sera dans un genre tutoriel. Donc c'est pour ça que je cherchais des illustrateurs et je vais vous contacter les mecs. Hein. Donc merci beaucoup de m'avoir contacté. S'il y en a d'autres qui veulent aussi y jouer, c'est vraiment pour illustrer comment se torcher, comment faire caca en direction de la Mecque, etc. Ah moi j'adore ce genre de bouquin. Moi je dessine rien pour toi tant que t'es sur Mac. Hein. Ah bah.
Mais c'est vraiment un guide pratique. Si vous voulez devenir musulman, bah, vous pouvez lire ce livre. Et si vous voulez comprendre ce que fait un musulman de stupide au quotidien, bah, vous pouvez lire ce livre. Voilà, ça c'est sur Tu as un éditeur ou pas? Ouais, je pensais l'auto-éditer sur Amazon pour l'instant. Amazon Kindle Publishing. Alors si tu veux que je te fasse, dans ce cas si tu veux faire du, bon, on en parlera tous les deux. Mais je veux faire du KDP, je peux t'aider à faire un truc sympa parce que j'ai quelques idées en tête qui me viennent à la simple écoute de ton projet. Ma première priorité, c'est de finir le script. Bien sûr. Merci beaucoup pour ton aide, une fois que ça devient concret et tout. Et je voulais vous dire qu'il y aura 2 relecteurs MVP. Le premier étant G1000 et le deuxième étant Magie Doukacha, qui vont tous les deux confirmer. C'est bien. Ça leur ferait plaisir de relire. Une préface de Magie Doukacha, là. Bah, je les supplierai à genoux pour des préfaces, mais au moins ils vont relire et ça me fait plaisir. Il y en a un où secrètement, j'aimerais bien le contacter, c'est Babor l'éléphant. Alors, je me demande si... Mais c'est un excellent écrivain, c'est un truc de ouf. J'ai regardé ses films, il écrit... J'ai son numéro à Babor. Ah bah, si tu pourrais me J'ai son contact, on s'entend bien, oui. En tout cas, je peux lui en parler, il n'y a pas de problème. Et voilà, moi j'aimerais beaucoup sa relecture ou son avis, genre parce qu'il a un humour incroyable, je trouve. Et même, je suis prêt à rémunérer le travail s'il pense que bon, bah, je suis pas son pote et tout. Mais j'aimerais vraiment son œil d'artiste là-dessus. Donc voilà, je fais vraiment un truc, j'espère. Et tu lui offres une bénédiction? Oui, bénédiction, voilà. D'ailleurs, j'ai un verre là, vous voyez. J'ai le numéro de Pierre Desproges. 1 milliard de Hassanat. Et des conseils aussi en termes d'humour, tu vois, d'humour un petit peu trash. Il faut une pelle, hein. Là il faut une pelle, ouais, c'est pour aller chercher. Hein. Ici, il est au Père Lachaise, il est mort d'un cancer et sur sa pierre tombale il y a marqué ici J. Pierre Desproges, mort d'un cancer. Étonnant, non? Étonnant, non, c'est pas mal. Et d'ailleurs, pour vous donner un truc, vous êtes là. J'avais fait un post qui avait eu genre 1000 likes et 1000 commentaires sur YouTube qui étaient toutes les manières de dire faire caca. Je vous explique pourquoi j'ai fait ce post. C'est parce que j'écris beaucoup de choses sur le caca et j'en ai marre d'écrire faire caca ou déféquer ou se soulager. Je l'ai écrit ça au moins une centaine de fois. Du coup, je voulais avoir d'autres manières de dire et vous m'avez beaucoup aidé. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait ce post. Donc maintenant, si tu veux des idées, t'as combien maintenant? Si tu veux des idées sur ce coup-là, il faut lire du San Antonio. Hein. Là, tu vas avoir de la matière, c'est le cas de le dire. Il faut lire, c'est magnifique. Peut-être que je ferai des lives sans juste parce que il y a quelqu'un qui a dit G1000 a fait une cagnotte sur un reportage sur des religions, il a pris 150 000 €, alors il en a pris 175 000 pour être exact. Et depuis Silence Radio, la cagnotte elle a pris fin juillet. Nous sommes en novembre. Voilà. Non mais l'argent il est très bien dépensé. Hein. Je vais même vous montrer. Tu vas sur le parking, t'es pas déçu du voyage. Hein. C'est lui qui m'a offert ma nouvelle 600. Non mais blague à part. Je vous montre ce qu'il a fait en vidéo. Il m'a même fait une vidéo pour montrer ce qu'il a fait de tout votre pognon. Bien sûr. Oui, bon, blablabla, la critique de la religion, c'est important, blablabla, le Coran, la Bible et la Torah, voilà. Bon, donc, maintenant, on peut parler des choses sérieuses. Si vous avez loupé le jeu de l'été, je vous le présente, je l'ai appelé « Il est où le Babalou ?» Alors, le gameplay est pas évident, mais le principe est plutôt simple, retrouver Ali Babal sur une photo. Je compte réorienter l'argent de mon financement participatif pour mon documentaire, pour du coup développer « Il est où le Babalou ?» de manière plus professionnelle, donc là, je suis en pleine phase de production. Par exemple, là, « Il est où Babalou ?» Il est ici. Pas facile, hein. Faut un peu d'entraînement, mais bon, ça s'apprend, c'est comme tout. Allez, deuxième chance. Il est où le Babalou? Allez, on bouge les yeux, on connecte les neurones. Trop tard, il était là. Non mais honnêtement, c'est ludique, non? Moi j'y crois en tout cas dans ce projet. Hein. Bon, puis je bosse aussi sur un DLC Il est où le Babalou, mais version années 60. Allez, dernière chance. Il est où le Babalou? Ah, ça chauffe. Ça chauffe. Et bim, il était là. Fier comme un lion. Bon, allez, blague à part, un gros GG à toi, Ali, pour les 10 000 abonnés. Voilà, donc votre... Génial. Très belle. Il n'y a pas de DEI dans celui-là. Hein. C'est le meilleur truc possible. Alors, il faut savoir que un documentaire, ça se fait pas en 48 heures, donc c'est pour te dire évidemment que ça prend du temps et évidemment que Milgram va nous faire un truc. Oui. On sait de quoi je parle. Je sais de quoi je parle et j'ai pas de thunes, mais je veux dire par là que lui, pour le coup, il a une. Milgram a jamais déçu sans thune, donc vous imaginez bien de ce qu'il va sortir. Ça va être énorme. Ça va être incroyable. Je pense que Mindlayer à côté passera pour un brouillon d'une moyenne vidéo de merde. Donc voilà, mais c'est pour ça que ça
Ça va être exceptionnel. Et je remercie moi G1000 parce que il a enfin soulevé le vrai complot qu'il y a en France, c'est-à-dire l'intrusion finalement de dérives sectaires en France, l'anthroposophie avec les Steiner, machin et tout. Il a fait un truc sur les éoliennes. Moi je sors une vidéo demain qui est sur ce sujet-là, qui est une vieille vidéo que j'avais fait avec Shadow Home de 2h40 sur l'anthroposophie, qui est Steiner, comment ça a évolué dans le temps, comment fonctionnent les écoles Steiner, etc. machin, qui est un ami de Grégoire Perra. Donc je vous invite à aller voir ça si vous voulez en savoir plus sur le délire des éoliennes et pourquoi ils font tout ça avec des cornes de buffle et autres conneries. Et merci à G1000 parce que c'est un sujet dont on devrait tous s'occuper, dont peu parlent parce que c'est vrai que c'est pas sexy et vendeur, mais putain de bordel de merde, qu'il a bien fait. Donc merci à toi G1000. Et vas-y Baba. D'ailleurs je remercie Grégoire Perra et Cyril Gambari et tous les gens qui travaillent sur l'anthroposophie parce que c'est en regardant leur travail que je me suis rendu compte que moi-même j'avais une responsabilité pour la secte dont je viens, et ainsi que Rédictiblaté. Eux, ils ont pris leur responsabilité pour leur secte et je me suis dit, moi je dois prendre. Pourquoi je laisse Rédictiblaté faire des lives sur le Coran alors que moi je le connais par cœur, tu vois. C'est aussi ça qui m'a motivé. Donc c'est l'anthroposophie aussi et la critique de l'anthroposophie qui m'a motivé à critiquer l'islam. Et Grégoire Perra, c'est une perle. Et allez voir Shadow Ombre qui est pas connu du tout. Une toute petite chaîne que moi j'ai beaucoup invité parce que je l'adore. C'est mon soufi préféré, mais sur l'anthroposophie, il est incollable, c'est un expert. Et allez voir sa chaîne, c'est lui qui est dans la vidéo de demain et il connaît très bien ces sujets. Il est peut-être chiant à écouter, mais qu'est-ce qu'il est bon au niveau cognitif à absorber. Donc absorber ses paroles et aller kiffer Shadow Ombre, Grégoire Perra. Et aller les soutenir, ils en ont besoin. Okay. Et aussi, j'avais oublié de dire pour le sujet d'Adela, vous allez chez Dioclo demain soir. Oui, demain soir. Alors, vos derniers mots et je ferme le live. Et regardez le générique de fin si vous ne le connaissez pas parce qu'il est aussi croustillant que le générique. Le dernier mot là, du coup Le dernier mot là. C'est une vanne que j'avais faite une fois à G1000 pour le coup. C'est que je lui avais dit tu sais que va falloir que tu me rendes ma chaîne au bout d'un moment. Alors il comprenait pas. Et en fait, j'ai annoncé Fake Up. Quelques jours après la sortie de Hold Up, donc j'ai dû annoncer Fake Up le 14 novembre, 3 jours après Hold Up je crois, donc j'ai dû annoncer sa Fake Up le 14 novembre, et sa première vidéo de G1000 il a posté je crois le 21 ou le 22 novembre et de la même année, et c'était justement un truc que je voulais faire qui était en gros, que j'avais dans mes cartons, faire une fake news et arriver jusqu'aux chaînes d'infos avec cette fake news, et il a fait. Et ensuite il a traité absolument toutes les thématiques que je voulais traiter sur ma chaîne, alors que Fake Up m'a paralysé et qu'après j'ai eu les péripéties, et je ferai sans doute un jour une vidéo pour en parler bien plus en profondeur que ce que j'ai abordé superficiellement ça et là, parce que ça a été des moments de ma vie terribles. Mais disons que du coup voilà, et ça fait marrer 1000 parce qu'à chaque fois que sur une vidéo je lui envoie en fait les pistes ou les trucs je lui montre que c'était dans mes cartons aussi, que j'avais des embryons de script, de machin. Et par exemple, je suis en train de faire une grosse vidéo sur la télékinésie, qui va faire 40 minutes, et 1000 a envie de faire une vidéo sur la télékinésie depuis janvier, février, je crois, voire plus tôt l'année dernière, en fait. Et il le fait pas par gentleman agreement, parce que je lui avais dit, je veux traiter absolument ce sujet en premier. Et il me laisse la part belle. Donc ça, c'est un ami, vous voyez, parce que je suis pas mal en retard quand même, et que lui, tout le monde lui réclame. Voilà. D'ailleurs, demain, dans mon live, je vais parler de la télékinésie. Pour débunker tout au niveau de la télékinésie. Ah, mais alors avant que tu y arrives parce que là, pour le coup, nous, on a bossé. Mais du coup, voilà, donc 1000 si tu entends ça, rends-moi ma chaîne, hein, à un moment donné, il serait temps qu'on... Tu insinues que Bébert ne bosse pas ces sujets? J'insinue qu'il y a 1 an de boulot sur cette télékinésie. Moi j'ai 1 an et 1 jour. Après tu fais trop de trucs Clémence. Dis-toi que G1000 il est pas au théâtre, etc. Oui mais toi tu fais tes spectacles, tu fais tes plein de trucs. Bah si tu fais quand même des choses à côté. Après franchement c'est plusieurs branches sur le même arbre hein. Ouais mais l'arbre est touffu. C'est le truc que 12 parsec dit et ils disent ouais mais machin a fait un sujet là-dessus, du coup moi j'ai pas envie de faire un sujet là-dessus. Je dis pourquoi? Qu'est-ce que ça s'en fout? Parce que tu te répètes. Non, parce qu'en fait il faut que les sujets soient suffisamment vastes. Alors dans le cas de la télékinésie c'est le cas, mais on voulait parler de la même personne en fait surtout, c'est ça qui est le problème. C'est pas grave. Mais c'est comme si tu dis ah merde t'as fait un test sur Mario Bros 3, je peux pas faire un test sur Mario Bros 3. Au bout d'un moment tu sais c'est... Faites, vous aurez chacun votre son cloche, votre vision et vous êtes. Oui, mais Mario. Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces que ça. Mario Bros, tu peux faire 2 gameplays différents, alors que les faits sur une histoire sont toujours les mêmes en fait. Oui. Bon, je vais vous faire flotter dans les airs. Enfin voilà. Ah mais les gars, je vais me coucher, arrêtez de relancer. Allez, deux là. Les derniers, c'est pour ça que je demandais les derniers mots. Les lunettes de la YouTube AT vont flotter dans les airs dans 2 secondes. Allez.
3, 2, 1, et voilà, je fais flotter les lunettes. J'ai vraiment un complice de T'es merde. pas prophète, hein. C'est Alexandre, un échec complet. Hein. Alexandre n'a pas réagi. Oui, hein. Mais je peux pas les faire flotter, j'ai un casque. Ah voilà, ça va. Ah, voilà, regardez, j'ai réussi. Ah, attends, ok, d'accord. Attends, vas-y. Alors vas-y. Non, ça ira, hein, on peut s'en passer du spectacle. On a vu la chute déjà, docteur. Non, c'est bon. Ok, Boomer, ouais. Après, impressionnant. Il s'est coupé le doigt en direct. Tu le fais trop bien, la vache. Mais je pense que ça aurait été plus... Voilà. Père Kafir, c'est la hadithologie et même la coranomancie. Père Kafir, prends les sahih et balance tout. Père Kafir, le Coran n'attend pas. Père Kafir, calcule-nous l'âge d'Aïcha, libre arbitre. Ou Mektoub, sors les tafsirs et explique-nous l'esclavage. En quoi c'est immoral les dîmes? N'y voient rien d'anormal dans la folie de leur monde idéal. Le bien devient le mal. Père Kafir, raconte-nous l'histoire de l'âne qui pue. Dis-nous tout. Est-ce que Momo a mangé du poulet? Est-ce que quelqu'un a volé ses souliers? On n'oublie pas la vidéoscopie du hadith des Guingans des hippies. C'est beau.